Moi, je ne cesserai cette bataille tant et aussi longtemps que les lois ne seront pas changées. Manon Boyer est la tante d'Éloïse Dupuis, témoin de Jéhovah, morte au bout de son sang en octobre 2016 après un accouchement difficile. Après une rencontre de plus de 2 heures avec le cabinet du premier ministre, elle se dit confiante de voir les choses changer. Ça a été très, très positif. Je sens qu'il y a une réelle volonté politique, finalement, de faire avancer ce dossier. M. Legault l'avait dit lorsqu'Éloïse est décédée que ça n'avait pas de sens de mourir pour une religion. Et le gouvernement confirme que les travaux sont en cours et qu'une annonce sera faite à l'automne dans le dossier des dérives sectaires. Des questions sensibles, dit le gouvernement. Il faut avancer avec prudence. Et quand on discute, par exemple, avec InfoSect, on s'aperçoit que la problématique est beaucoup plus grande. Fait que je pense que c'est important, à un moment donné, les partis politiques, les législateurs réfléchissent à cette question-là et apportent des solutions. Parce que ce qui est arrivé à la petite Éloïse, il est arrivé d'autres choses dans d'autres religions. Donc, on va essayer de prendre ça le plus large possible. Je pense pas qu'on pourrait forcer une personne qui est consciente à accepter ou refuser des soins. Mais pour modifier les lois, selon cet avocat, la marge de manœuvre du gouvernement est plutôt mince. La marge de manœuvre est infime parce que c'est des droits fondamentaux du Code civil, le consentement aux soins à partir de 14 ans. Donc, si la personne peut refuser, si elle est consciente, si le consentement est libre et éclairé, bien là, ça va être dur d'aller à l'encontre de ça. Un dossier qui chemine alors que sont réunis à Québec les témoins de Jéhovah en assemblée régionale. Ils sont plus de 3000 à l'intérieur du pavillon de la jeunesse. Cependant, les porte-paroles ont refusé de répondre à nos questions sur le sujet. Quant à la tante d'Éloïse Dupuis, elle rencontre à nouveau des membres du gouvernement ce lundi. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, à Québec.